Nicolas Pézeril, 32 ans, 2 enfants. Je suis sur 30 hectares depuis 14 ans, 13 ans. Je viens de la ville, je viens de Paris. Et j'expérimente plein de choses sur la vie alternative. Voilà, en gros. Ouais, c'est ça. J'ai un conservatoire de 30 espèces fruitières différentes, résistantes au froid. Je fais plein d'expériences sur les légumes, vivaces notamment. Voilà, je cumule plein d'informations sur l'ensemble, voilà, tout ce qui est un peu alternatif. Donc des choses très alternatives. J'ai un frère qui a abouti sur de l'énergie libre, sur une technologie, mais il n'en fait rien, comme tant d'autres. Une mère un peu spéciale aussi. Mon seul mérite, c'est d'avoir réussi à faire un verger intéressant. Niveau diversité. Après, à certains niveaux, ça galère, à d'autres. J'ai plus trop de temps depuis que j'ai des enfants, donc les ronds sont bien avancés, mais je suis pas trop mécontent de moi, quoi. Niveau diversité, ça va, je suis assez content. J'ai expérimenté quelques animaux aussi, quelques constructions dans celle-là. Je vois pas trop quoi ajouter. Après, c'est quoi, tu sais, quel a été le déclic, en fait, qui c'est qui t'a fait amener à ce changement de vie, c'est cette prise de conscience, en fait, qui t'a amené à prendre ce chemin-là. Le fait de devoir bosser sur des trucs aliénants, redondants, enfin, un truc classique comme tout le monde, pour acheter à bouffer, acheter de l'eau, acheter un logement, acheter des trucs que t'es censé avoir normalement en naissant sur cette terre, quoi. Et là aussi le fait qu'en bossant dedans, puis en des impôts, machin, là finalement tu cautionnes les armées, je cautionne pas les guerres qui se passent, nos colonies, machin, je cautionne pas le bordel, la pollution. Même si dès que je touche un truc, c'est censé être du chanvre, il y a du chlore dedans, dès que je touche un truc, ça c'est spécifique tropical, il y a toujours quelque chose qui va pas, donc j'avais pas envie de cautionner, je vais essayer de refaire les choses de moi-même pour pas participer à cette espèce c'est morbide, quoi, c'est déprimant. Voilà, c'est par la souffrance que j'ai cherché des solutions. Quel âge ça t'a appris ça? 14 ans, 15 ans, 15-16 ans, ouais, j'étais vraiment en dépression, mais c'est par la souffrance finalement que je suis parti dans le... J'ai rebondi. Et puis, du coup, ton mode de vie, c'est quoi là? Tu peux nous en parler un peu? C'est quoi la journée, une journée un peu, ou une semaine? Une semaine, maintenant que j'ai des enfants, c'est un peu différent, mais un peu comme tout le monde idéalise, quoi. C'est globalement 3 heures de boulot par an. J'ai allé sur toute l'année, donc il y a des jours où je bosse 8 heures parce que le temps le permet. Parce que ouais, dès qu'il y a des nuages, c'est super, t'as pas d'excès de chaleur. S'il pleut, c'est agréable, mais bon, si tu veux te forcer, tu veux te sentir bien, tu mets un kawaii, tu bosses. Sinon, il y a cette culpabilité de pas avoir participé à avoir fait avoir l'impression d'avoir fait le meilleur. Voilà. Une journée, ça devient philosophique et ontologiquement intéressant et je sais pas si c'est le sujet de la vidéo, mais le but, quel est le but de la vie, c'est long à développer, quoi. Ouais. Et toi, ta journée, je sais pas, c'est ça, c'est le but de la vie, quoi. C'est quoi, comment tu t'occupes pendant une journée, je sais pas, c'est quoi ton trip, Finir d'assumer ce que je fais, avancer des projets que j'ai, mais bon, faut l'argent qui suit. Tout peut être fait, mais il faut du temps. Si t'as pas l'argent, il faut du temps pour ramener des petites pierres. Puis est-ce que tu cherches à être un peu plus autonome, ou je sais pas, ou tu l'es peut-être déjà? Non. J'ai remarqué que faire des légumes pour toi tout seul, ça prenait trop de temps, c'est du gâchis, quoi. C'est bien, tu t'extrais un peu de la société, mais tu passes trop de temps à t'occuper juste de toi, c'est un peu du gâchis. Mais si t'as une femme, des enfants, ça devient intéressant de faire des légumes. Mais si possible, sans y passer ta vie, il y a désherber, arroser, donc goutte à goutte, etc. Faut tout le matos, et là, c'est bien de faire les choses, mais pas que ça te bouffe du temps, faut pas rentrer. De toute façon, au final, t'auras obligatoirement un petit cycle avec toute ta journée qui sera prise pour t'occuper des abeilles, des lombricultures, des insectes, tout ce que tu... Et si possible, il faut que ça te prenne le moins de temps possible, parce que c'est pour t'enfermer dans une seule activité, parce que ça te bouffe tout ton temps, c'est ton seule source de revenus et d'alimentation, c'est dommage, quoi. Dommage de s'extraire de la ville et d'une vie aliénante pour s'y recaser, quoi. D'accord, ouais. Donc c'est bien d'avoir le maximum de diversité, de faire de blacouiller avec tout ça, idéalement, quoi, du vent un peu de plants, un peu de fruits, un peu de graines, un peu... Voilà. Et après, toi, ce que tu veux, c'est de dégager du temps, le plus de temps possible, quoi. Au fond, c'est le but de la vie, hein. On veut du temps pour... si on avait tout notre temps, on serait un peu des Bellator, on aurait le temps d'assembler, prendre des machines et les assembler,
C'est quoi, tu veux innover en fait, tu veux essayer des nouveaux trucs en permanence? J'aimerais bien, mais bon, je suis pas encore. Faut beaucoup de force intérieure pour aboutir à quelque chose. Faut beaucoup étudier, il faut beaucoup investir, pour beaucoup se rater, pour finalement aboutir à quelque chose. Je vois mon frère, il a mis 7 ans à aboutir à avec sa machine. C'était un travail, il y avait tout le monde contre lui. Mais surtout en France, quoi. Hein. T'as tout le monde contre toi dès que tu sors du lot. Bon, il paraît qu'il y a que 10% de la population qui fait bouger l'ensemble. Du coup, dès que tu sors du truc, déjà t'es tout seul. Enfin bon, c'est très dur, très très dur. Faut une énergie folle. C'était quoi tes questions? Mes journées? Bah, mes journées. Ouais, je sais pas si t'as envie d'en parler. Hein, ouais, c'est intéressant, c'est une bonne question. Moi, c'est plus pour faire voir un peu aux gens comment on peut s'organiser une vie comme ça un peu plus simple, un peu plus pour pouvoir justement s'extraire un peu du système et puis vivre simplement, tu vois, quelle stratégie faudrait amener aussi, je sais pas. Il faut beaucoup de temps pour s'instruire et plus t'as d'informations, plus tu peux aboutir à ton projet sans faire les erreurs que tout le monde fait, sans utiliser d'argent. Parce que finalement, il faut sinon passer beaucoup de temps à faire une activité inintéressante, voire hostile à l'environnement ou à ton espèce pour gagner de l'argent, pour faire ton projet. Alors que si tu passes beaucoup de temps tout seul à manger des pâtes et des oignons, en gros, tu vis de rien, à étudier, juste à étudier, tu te rends compte que toutes les façons de faire pour faire ta maison avec que dalle, quoi. Il faut de la pierre, du bois, de la terre, de la paille de sec pour faire une maison chaume, finalement, pas besoin d'argent, quoi. À part pour une pompe à eau, le surpresseur, des petits trucs de luxe qui font qu'améliorer ton quotidien. Finalement, tu gagnes du temps pour le goutte à goutte, pour la vaisselle, un lave-vaisselle, tu vois, c'est bien, un lave-linge. C'est super, c'est, à la fois, il y a de l'obsolescence programmée, mais à la fois, qu'est-ce que ça t'émancipe. Pareil, élever ses enfants à la maison, c'est bien, mais quand tu vois le temps que ça te bouffe, t'es bien content de les balancer à l'école. Parce qu'on n'a pas nos grands-parents, parce que tout est éclaté, il y a plus de, c'est plus tribal comme à une époque. Et quand tu dis le temps de ça te bouffe, c'est-à-dire, toi, t'aimerais bien occuper ton temps, comment, en fait? À acquérir de l'information en permanence, à acquérir de nouvelles connaissances, c'est ça ton trip? C'est un équilibre de plein de choses. Moi, je suis assez. J'ai pu passer le stage un peu avec toi et du coup. Oui, bonne question. Je vois comment la formuler. C'est qu'on on a fait en gros, on est comme une poupée russe. Hein, on n'est pas qu'un corps qui mange. Sinon, on se contenterait de bouffer. Le reste, on livrait dehors avec des poils et tout comme des yétis. Donc, il y a une partie. Il faut, au cours d'une semaine ou d'une journée, arriver à illustrer nos 7 chakras en quelque sorte. Il faut arriver à s'exprimer artistiquement même. Se cultiver, s'enrichir culturellement, s'enrichir matériellement, parce que l'ego fait partie de notre incarnation. Ça nous aide à ne vouloir nous dépasser. C'est l'image de soi-même, quoi. Donc il faut aussi, voilà, les 7 chakras. Donc il faut même la sensualité, la reproduction quelque part, il y a quelque chose il y a aussi le chakra sexuel, le premier. Hein, sans ça, on fait plus rien. On se reproduit plus, c'est fini, c'est la matrice. Donc voilà, faut bien analyser. C'est même la volonté, ça en fait partie. Volonté, l'amour évidemment, la spiritualité même, travailler sur des disciplines de l'esprit qui te fait fleurir d'autres facultés mentales qui sont pas du tout qui sont occultées, bien sûr, mais qui finalement s'atrophient. Est-ce que justement depuis toutes ces années, est-ce que le fait de justement te rapprocher de la nature comme ça t'a ouvert ce côté-là de la spiritualité un peu tu vois, ou est-ce que tu pratiquais déjà un peu avant ou... Je pratiquais un peu avant, et n'importe où on peut méditer et être heureux dans le pire endroit. C'est l'avantage, c'est que tu déconnectes de la réalité, enfin de la réalité au contraire, tu te rentres dedans et tu es moins sujet à la souffrance, à la dualité habituelle que tout le monde vit. T'es moins tu pâtis moins de l'environnement extérieur, puisque t'es mieux en toi. Pour ça, tu peux voyager toute ta vie et être en quête perpétuelle de quelque chose qui tu veux effleurer à peine mais pas longtemps. Ou alors te rendre compte que tu l'as en toi et t'es tranquille avec, mais à un moment, tu te déconnectes un peu de cette dimension, quoi. Tu te contentes de rien, quoi. Tu peux être une pierre, méditer 6 mois sans bouger, et t'es très bien, alors que les autres te voient comme un mec qui te fait se crever, quoi. Et toi, t'es bien, tu t'en fous de tout, et les gens, à un moment, la folie et la sagesse sont synonymes. Tout passe par l'intérieur, en fait. C'est un choix, il faut un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, faut être équilibré entre les deux. Moi, j'ai de la chance, je suis Verseau ascendant Vierge, donc à la fois, je suis dans la matière et dans les terres. C'est bien les gens qui ont des deux signes opposés au niveau. C'est équilibre les deux. J'ai cette chance-là. Mon frère est dans le mental et l'émotionnel. Il est Poisson ascendant Gémeaux. Donc, ce qui fait exactement. Après. C'est de chacun ses croyances. Tout est des influences. Aussi, il y a si peu de temps, j'y croyais pas plus que ça, mais quand tu t'y intéresses, tu commences à te connaître, tu vois les relations entre les signes, et puis toi, des fois, j'arrête de deviner le signe et l'ascendance de la personne.
au bout d'un an. Ouais, c'est intéressant aussi. Il y a un lien encore avec la nature parce que ça vient des astres, tout ça. Ok. Et du coup aussi, je me souviens pendant le stage, on a parlé un peu de. À un moment, ça t'avait même plu, quoi, quand tu m'avais parlé, quand t'avais parlé de ça. C'était, t'as aussi ton côté où tu veux promouvoir, tu sais, les nouvelles choses, enfin, au point de vue alimentation. Pour toi, on pourrait s'alimenter différemment, beaucoup plus facilement que le réseau habituel de Monsieur, Madame, tout le monde, quoi. Et, c'est dire une nourriture pranique, hein, tout ça. Comment? Nourriture du type pranique ou non, nourriture vraiment, tu sais, avec toi, tous les arts fruitiers que tu fais, tout ça, est-ce que, comment on pourrait s'alimenter différemment, en fait, pour toi? Est-ce que c'est possible? Ouais. Différemment? Bah, les fruits, globalement, sont souvent acidifiants, hein. Enfin, c'est compliqué parce qu'on a différents types de sang. Les gens qui sont O+, A négatif, machin. Et des fois, c'est lié à les gens qui sont plus granivores que carnivores, etc. Donc déjà, c'est en fonction de la morphologie et même du type de sang. Donc, faut oublier que le granivore qui a mangé des graines beaucoup, il peut faire des graines il y a 5 blés vivaces, mais il faut 40 ans pour créer n'importe quelle céréale vivace. 40 ans de sélection. C'est juste une chose à entreprendre pour son espèce. À un moment, il faut arrêter de voir de son vivant aboutir à un truc. Il faut faire un truc inconditionnel. Et il n'y a pas plus nourrissant qu'une action inconditionnelle quelque part. Plutôt que tout le temps vivre pour des choses, des rapports de force. Je fais pour ceci sans arrêt. À un moment, mon plus grand plaisir, c'est de, un peu comme les feignants, ils ont des activités mais qui sont pas rentables. J'aime bien élever les fourmis et faire des nichoirs pour les oiseaux, alors que la priorité serait l'humain. Mais à un moment, t'as envie de tourner vers la nature parce que c'est beau, c'est parfait, c'est fini. T'as envie de promouvoir un truc qui fonctionne, qu'un truc qui est complètement... c'est de l'obsolescence programmée qui fait que de s'empirer. Bon, je suis pessimiste, mais bon, globalement, il y a une grosse masse qui va se prendre une claque comme à chaque fois, quoi. Les civilisations croient et décroissent. La masse en pâtit, une petite masse survit et c'est un peu l'évolution, quoi, mais c'est triste. Ouais, tu veux dire que si on avait un peu de terrain, on pourrait réussir quand même à se débrouiller correctement. Oui, un hectare de champ par famille, on pourrait échanger avec les voisins. Bah, si tu arrives à produire suffisamment pour toi et produire rien pour ton voisin va gagner du temps, il pourra, suivant son biotope, faire une activité, parce que l'humain a tendance à se spécialiser automatiquement. Si tu fais tout, bah, tu seras très occupé, tu ne pourras pas t'occuper du voisin, du limite de tes vieux, limite de tes enfants. Si tu fais tout, tu es obligé de te restreindre dans tes activités. Tu fais un peu de tout, mais tu seras obligatoirement restreint, tu ne pourras pas tout faire. Ou alors il faut beaucoup de temps, faire les choses doucement, et il faut automatiser, la technologie t'aide. Mais il faut des gros investissements, il faut de l'énergie, il faut de l'eau, il faut bien... c'est très mental hein, pour concevoir. Mais après, quand t'es trop mental, t'as du mal à aboutir dans la matière. C'est un équilibre... Celui qui est trop dans la matière, il va faire les bêtises habituelles et il va faire des gros investissements, il va se brûler, quoi. C'est un équilibre de mental et d'action. Ouais, bah ouais, parce que toi, tu parlais aussi de... Enfin, toi, ce que t'aimes, c'est surtout les fruitiers. Ouais, ça, c'est vraiment ton truc qui est... Ouais, bah c'est ce qu'au fond de moi, je suis feignant, comme tous les humains. J'ai pu voir ça. Et tu planches un truc, tu l'aides un peu au début, puis au bout d'un moment, c'est un truc énorme qui va vivre très longtemps, qui va produire beaucoup, qui va stabiliser sa production chaque année. Et une action... Moi, j'aime bien une petite action qui aboutit sur un énorme résultat, c'est génial. Ouais, bien sûr. Plutôt qu'un légume annuel que tu recommences chaque année, et puis si un jour t'arrêtes, bah, y a plus rien, donc... Ouais, puis tu t'intéresses beaucoup aux choses aux fruits qu'on a perdus un peu, enfin qui arrivent à pousser dans des latitudes, dans des autres pays qu'on n'a pas chez nous et qui pourraient tenir chez nous très facilement, qu'on a perdu quoi. Ouais. Oublier que génétiquement on peut adapter des trucs qui sont pas résistants, comme l'arganier qui peut résister à -28, l'huile d'argan qu'on importe du Maroc, les bananes, énormément de fruitiers, 30 espèces quoi. Ouais, t'as quoi comme exemple? Il y a des gingembre, il y a des gingembre d'Himalaya, de Sibérie, du Canada. Le thé qu'on apporte de Chine, bon alors le thé ça absorbe l'aluminium du sol et ça enlève ton fer, donc t'as tout à y perdre en fait, mais ça reste à -15, on continue d'apporter d'Asie. Le poivre, -25, on continue d'apporter alors que ça pousse très bien. Le poivre du Sichuan, différents types de poivre, poivre pamplemousse, très très bon. Des figuiers jusqu'en Russie, ils ont des variétés de figuiers, Ficus palmata, ils ont des grenades au Kazakhstan, des trucs qui restent à -38, ils ont des pistaches en Ukraine des fois, ils ont des trucs, des noix de pécan, ça vient de l'Amérique du Nord.
Ouais, donc tu veux dire ça, on l'a perdu, quoi. Enfin, ou alors on l'a jamais amené. Ouais, on l'a jamais amené, mais on pourrait l'amener, avoir plein de diversité locale, sans besoin d'importer. Même un manguier résistant en -28. On l'a importé, je crois, au XVIe siècle, puis on a arrêté de le cultiver parce qu'il c'était une sélection amère. Et voilà, les mangues, des grenades, enfin, il y a énormément de choses, en fait, de fruitiers qui pourraient faire pousser, même en région froide et hostile, des oliviers sur le Mont Ventoux en Auvergne, -23, ça résiste. Tu peux avoir des olives partout en France, petites, mais source de graisse, c'est devrait être les priorités, la graisse. Le sucre, après, c'est un luxe. Ouais. Moi, je t'ai souvent entendu parler de graisse, ouais, par rapport Le cerveau a vachement besoin de graisse, c'est un luxe. Enfin, le cerveau, enfin, le corps, il transforme tout en sucre, ou il a besoin de graisse. On ne produit pas assez de graisse, on apporte trop d'huile d'olive, on n'en produit pas assez chez nous. Pas assez de noisetiers, on importait à une époque toute Turquie, et maintenant, depuis qu'ils vendent à la Chine, bah, ça coûte maintenant plus de 30 € le kilo, décortiqué. Enfin, ça devient trop cher. Les noix, noisettes, le Xanthocera sorbifolia, enfin, c'est des noms bizarres, mais il y a d'autres, le faux pistachier aussi, il y a des fruits gras comme l'argousier, il y a les arbres qui produisent au bout de 30 ans, l'araucaria, qui produit des grosses pommes de pin de 3 kilos avec 200 pignes de 7 cm, il faut 5 arbres pour nourrir un humain sur toute une année. Là, par contre, faut attendre, là, tu travailles peut-être plus pour la génération future. À un moment, il faut se sacrifier, de toute façon. Tu fais les choses, déjà, t'as tout le monde contre toi, t'es tout seul, personne te comprend, bon, maintenant, c'est à la mode, donc ça va mieux, mais quand t'es pionnier au départ, t'es tout seul, quoi. Ouais, j'avoue. Ça, d'ailleurs, c'est pas toujours facile, ça. Non. Après, tant que t'es heureux, après, tu t'en fous. Ouais, la reconnaissance, de toute façon, c'est lié aux parents, mais maintenant, faut te résoudre à te dire que t'es tout seul. Ouais. Tant pis, quoi, tu vis ton délire, vis ton cœur, même si c'est dur, vis ce que t'as dans le cœur, un peu comme dit Khalil Gibran. Que les voies soient sinueuses et difficiles, escarpées, l'amour t'enveloppe dans ses ailes et te cache une épée tranchante. Ouais. Ce qu'il dit à peu près. J'adore cette phrase. Ouais. Du coup, il y a tout ce qui est fruits. Est-ce que toi, du coup, t'as mis ça en route il y a combien de temps déjà? Ça fait 13 ans. 13 ans, ouais. Je suis arrivé à 18 ans. 32. Et du coup, ton terrain, t'en es satisfait de ce que t'as fait ou est-ce que t'auras des trucs... Je fais beaucoup d'erreurs, j'aimerais bien arriver à tout expliciter. Là, ça va, je suis détendu avec toi. On a fait un stage ensemble, donc ça va. Mais dès qu'il y a une caméra, j'ai vraiment du mal, je bug. J'ai du mal à articuler, je manque de confiance en moi, en fait. C'est lié à l'enfance, quoi, Je connais ça aussi. Mais je te rassure, ça se voit pas tant que ça. Ouais, ça va, parce qu'on se connaît. Mais si t'aurais préféré, on aurait pu le faire ensemble aussi, ça aurait pu te détendre. Ça va, je suis détendu à côté de toi. Ouais, ça va. Okay, je suis un peu décalé par rapport à la caméra. J'aimerais bien partager mes échecs pour que les gens n'effacent pas, parce que sinon on se les prend tous, pratiquement tous. Les poules en liberté, le chat, le chien, en fait, toujours les mêmes bêtises, les mêmes schémas mentaux, parce qu'on sort tous du même moule, quoi. On vient tous de l'école, éducation nationale, machin. La même éducation, la ville, machin. On connaît pas les failles juridiques. Du coup, on se croûte sur tous les sujets. On gaspille notre argent de la même manière. On fait du pommier à fond alors que c'est hyper traître, la pomme. On fait toujours les mêmes bêtises et du coup, on perd tous énormément de temps. Là, il y a beaucoup de gens qui vont pâtir de la situation à venir, que ce soit économique, écologique, etc. Il faut faire en sorte que ça s'accélère. Il faut créer un mouvement culturel pas cher et donc facile d'accès. Et voilà. C'est ça qui pourra. Il n'y a que le mouvement culturel qui influence l'histoire. Ouais, que ceux d'en bas qui n'ont pas le temps de s'instruire, le peuple n'a pas le temps de s'instruire, le Bellator, qu'est-ce qu'il fait? On est tous un petit peu, vu qu'on a le RSA, on a du temps et tout ça. Donc toi, tu as eu cette chance, en fait, il y a ce côté-là aussi, quand tu arrives à te libérer beaucoup plus de temps, c'est là que tu peux acquérir énormément de connaissances, ça se voit. Enfin, moi, j'ai passé 2-3 jours avec toi, ça se voit que tu es chargé en connaissances, quoi. T'as vraiment ouvert Mais je remarque que ça peut être sur 3 axes. Hein. Bellator, orator, laboratoire, c'est 3 axes, 3 casques que l'humain fait automatiquement, qui sont tout à fait intéressants tous, hein, émancipateurs d'espèces, et les 3 sont indissociables. Et même la voie spirituelle, qui est déconnectée de la matière par contre, qui dépend des autres, est tout à fait intéressante, hein, même si elle n'est pas enracinée. Quoique, dans les abbayes, ils ont bien réussi à faire c'est grâce à eux qu'on a les horaires, ils ont cyclé à fond, ils ont vraiment canaliser l'énergie humaine pour pas qu'on soit à fond dans le cul et dans d'autres trucs, dans des vices. Ils ont cadré à fond et du coup ça fait un humain efficace
qui arrivent à vivre en gros, parce que sinon, technologie, officieusement, on pourrait arriver à faire des prouesses, mais humainement, comme on nous enseigne pas l'imitation des trucs de base, on a des problèmes d'ego qui fait que ça marche pas, quoi. Les gens pètent un câble, ils s'entretuent. Comme le dit Pierre Rochon de Giorgio, les gens s'il y a une bombe atomique, ils vont dans un abri nucléaire, là, il y a une durée limite où ils disent, bon, c'est bon, vous pouvez y aller. Il faut sortir, parce qu'en fait, après, les gens s'entretuent, quoi. D'accord. J'avoue. Donc, c'est lié à notre bien-être aussi, avoir une conception aussi de notre être intérieur, quoi. Tous ces chakras et tous ces trucs qui font que peut vivre de rien, la dualité, la vie, l'empathie, l'ontologie, tout ça, C'était un peu perdu pour toi, ça, tout ça. Carrément. Du coup, on cavale derrière des fois des illusions, même des gens, ils veulent retourner à la campagne par survie. Par exemple, le mouvement les BAD, là, le PAD, base autonome durable, le survivalisme. Ouais. À la fois, c'est bien pour la survie de l'espèce, mais c'est très mesquin. D'aller, parce que c'est solitaire, quoi. C'est solitaire, c'est un trésor que t'enfouis, c'est un ermite. C'est pas un être altruiste, c'est pas, alors que le permaculteur, il va plus se rendre indispensable à son espèce. C'est ça qui va le protéger. Et des gens vont le protéger parce qu'il va produire. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu t'aides par les autres en te rendant indispensable. Alors que le survivalisme, ouais, il se débrouille tout seul, avec ce qu'il trouve et tout. On peut pas non plus tout cracher dessus complètement parce que en cas de galère, oui, il survivrait. Peut-être plus, mais bon, c'est trop petit. C'est autre chose. C'est trop petit, ouais, c'est un peu mesquin, c'est un peu c'est de l'amour nain, quoi, quelque part. C'est un peu trop de l'ego basé sur la survie, alors que si tu réfléchis, ta propre vie, c'est rien, quoi. C'est ce que tu donnes qui a de l'effet. Ouais. Le plaisir de donner. Ouais, parce que prendre, tous les animaux font prendre, enfin, mais peu donnent. Ouais. Ils sont capables de le faire, plus que nous d'ailleurs, à certains niveaux. Et que c'est le sens de la vie, le don inconditionnel. C'est ce qui nourrit le plus notre âme, au fond. Si on nous écoutait nous-mêmes au fond de notre âme, c'est d'ailleurs, comme Soral le dit, je l'ai dit dans une vidéo, c'est notre propension à nous suicider aussi facilement qui prouve qu'on est encore humain. Parce que la société ne va pas du tout. Ouais. Finalement, c'est qu'on est encore proche de notre âme malgré tout. Si on est proche de nous-mêmes, on n'arrive plus à adhérer à ce truc, où on se suicide, parce que c'est trop des rapports de dominant-dominé, d'esclavagisme, d'obligation. On veut aimer la vie, on veut être... la vie est belle, la vie est délicieuse, on veut se gorger, on veut se dilater dans la vie et à la fois se contracter pour offrir. Il n'y a pas plus beau qu'un don. Dans certains peuples très évolués, il n'y a pas de mot merci, quoi, parce que ça va de soi. Et puis un don, faut avant tout se remplir pour pouvoir redonner. Il faut aussi souffrir pour pouvoir être heureux. Il faut creuser le puits pour pouvoir le gorger de bonheur. Donc là, ouais, aussi pour en revenir un peu sur l'alimentation, enfin sur toi, ton projet que tu as fait sur ton terrain, si c'était à refaire. Ouais, bonne cette question-là. Ouais. Bah, j'aurais mieux terrassé le terrain, les zones humides, j'aurais augmenté les surfaces, j'aurais mieux géré ça. Parce qu'il faut dire, toi, t'es vraiment dans la permaculture, c'est ça. Je suis dans le végétal, mais en fait, c'est un ensemble. Ça peut être dans l'élevage, dans l'humain, dans la construction. C'est les activités humaines intégrées dans les biotopes. Il faut savoir ce que c'est qu'un biotope, les différencier et les respecter, voire les renforcer. Et c'est une civilisation durable qui, dès que ça s'inscrit dans la nature, bah, la nature, elle est depuis la nuit des temps. Si on s'inscrit dedans, c'est durable. Et si humainement on arrive à évoluer, et ben on se rend compte que si on échange équitablement, il n'y a pas besoin d'une armée qui protège ou qui va s'accaparer ce qu'on n'a pas. Et du coup, s'il n'y a pas d'armée, bah, là ça va très très loin. Ça va très loin. Très très loin. C'est le paradis sur Terre. Il paraît qu'une journée des dépenses de l'armée mondiale peut nourrir 10 ans toute la planète, au niveau nourriture. Okay. C'est un gaspillage. Mais bon, comme le peuple, ils ont tous un revers de médaille, quoi. Les trois castes. Et le peuple qui n'a pas le temps de s'instruire et on lui bouffe sur le dos, c'est violent, hein, c'est très hostile. Toute les 10 familles les plus riches au monde, je ne sais plus ce qu'elles possèdent, tiers des richesses mondiales ou un truc comme ça, des chiffres hallucinants. Et plus le temps passe, plus les minorités s'accaparent l'ensemble. Et c'est normal, l'usure et tout ça fait que il suffit d'étudier l'économie pour voir que ça. Comment c'est possible qu'on ait de plus en plus une vision court terme. Ouais. Et plus le temps passe aussi, plus on est on a un crédit aussi par rapport à la capacité de biogénération de la biosphère. Enfin, on a déjà capté notre stock de poissons il y a quelques mois.
est pas capable de se multiplier assez vite. Donc à un moment, on voit déjà les limites, on est déjà à crédit. Les arbres n'ont pas le temps de pousser aussi vite qu'on les ramasse. Ouais, on fonctionne pas comme la nature, quoi. La nature, elle prévoit sur le long terme, alors que nous, voilà. Dans l'époque féodale, il bossait sur 3 générations. Là, l'arbre, il est découpé, il avait 400 ans. Maintenant, il faut qu'il ait en 12-15 ans. Ouais. Tout est de plus en plus court-termiste. Et la permaculture, le problème, c'est qu'elle peut un temps fou être mise en place. Les gens veulent des résultats tout de suite. Du coup, pendant longtemps, les gens ricanent, pendant longtemps, ils souffrent. Mais à la fois, bon, c'est ça, hein, derrière la culpabilité, la souffrance, la difficulté, il y a toujours il y a un proverbe qui dit c'est pas le but du voyage qui est important, mais les petits pas qui y mènent. C'est ça. C'est beau d'avoir de l'espoir. Il y a aussi un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Si c'est D'accord. Ouais, bah donc du coup alors, tu sais, comment si c'était à refaire alors? T'as commencé un petit peu, mais je suis en région hyper humide, plus d'1 mètre cube par mètre carré. Et ouais. J'ai pas géré la pisciculture alors que. Ah, et ça t'aurais bien aimé, ouais. Faire d'un peu de plus poisson intéressant et tout. Que le cochon. Niveau rendement. Certains poissons, ils prennent 4 grammes par jour. D'accord. Les sélections de tilapia. Ils arrivent à faire des fois 300 kilos de je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, 300 kilos de silure par mètre cube d'eau. Voilà, ça reste faisable. Donc c'est l'insecte, la bactérie, les champignons, c'est des trucs qui sont extrêmement rentables. Plutôt qu'un cochon ou une vache. Clairement. Une chèvre, c'est intéressant pour le lait, mais elles te bouffent tout. Elles peuvent défricher. Chaque animal a son pareil, un revers de médaille, une vertu et ses inconvénients. Donc ouais, t'aurais bien aimé faire du poisson alors. Ouais, bon, ça te manquait, faut se méfier parce que c'est le monde aquatique, donc c'est très lié à l'émotionnel et la très grande majorité des projets aquatiques piscicoles tombent à l'eau. Ils commencent, ils sont pas finis. Parce que les gens veulent, l'émotion veut, mais le concret fait que tu finis pas. D'accord. Après, il y a des hautes technologies hautes. L'eau ultra-oxygénée avec les nanobulles, comme à chaque fois ils disent qu'ils vont le commercialiser, mais on ne verra jamais. Les Japonais, ce qu'ils ont fait. Nanobulles, ça permet de doubler le seuil de saturation d'oxygène dans l'eau, donc tu passais de 6 grammes à 12 grammes de litre d'air dans l'eau, 14, je sais plus, et ça permettait d'élever les poissons d'eau douce avec les poissons d'eau de mer, par exemple, ou de cultiver tous les poissons d'eau douce avec les poissons d'eau de mer. Des anomalies comme ça, ouais. Ah ouais. Ou de cultiver les. Parce que il y avait trop d'oxygène dans l'eau. L'eau est blanche déjà, donc tu vois pas à travers. C'est blanc comme du lait. D'accord. Tu peux. J'imagine que tu restes là-dedans, t'as pas la peau qui fripe, quoi, parce que tellement t'arrives à respirer dans l'eau, là, la peau. Ah ouais. Tu peux élever des racines d'arbres ou de légumes dans de l'eau, sans les côtés négatifs de l'air où tu chopes plus de maladies. Il y a énormément de vertus, et pourtant s'ils arrivaient à faire un bon biochar, je sais comment le faire, mais il faut toute une machine, une industrie pour le faire. Je sais comment le faire, hein. Faut un bon buis, un poids qui pousse très lentement, très dur, faut un gros morceau, après tu prends un petit dedans, mais bon. Faut qu'il chauffe, avec du bois. Il faut le pyrolyser et le refroidir en balançant de l'eau et de l'air en même temps. Et là, il fait des minuscules petits, il devient poreux, mais et après tu balances de l'air dedans et t'as des nanobulles. Là, tu déchires tout, tu fais une révolution agricole. C'est fait avec le bois en plus. D'accord. Tu refais une révolution agricole à base d'eau suroxygénée, mais il pourrait y avoir d'autres choses. Hein. Beaucoup de choses à faire sous terre, dans l'eau, dans l'air. Tu disais, faire une tranchée et puis faire pousser les racines. Donc après, c'est de la haute technologie, les gens vont couiner parce que c'est de la technologie, mais vu que tu fais du ultra productif sur très peu de surface, bah, t'as moins à composer avec l'environnement. À essayer de composer avec, et même essayer de devoir détruire des ronces et des trucs pour essayer d'imposer ce que tu veux. Parce que c'est une grosse lutte, hein. Très grosse lutte, t'as tout contre toi, les chevreuils, les râteaux, les rongeurs, les merles qui bouffent tes récoltes, alors que si t'as tout petit concentré ultra productif, bah, t'as moins de surface à protéger, moins de soucis, t'as moins d'entretien des allées, t'as moins de plantes tapissantes à mettre, t'as moins de tondeuses à mettre, tout ça. C'est une stratégie aussi qui pourrait être intéressante. Qui est fiable. Donc des fois il y a un proverbe qui dit vaut mieux cultiver très bien sur petite surface que mal sur grande. Oui. Moi j'ai beaucoup de surface, donc je suis un peu dilué, mais j'ai pu voir les côtés positifs. Bon, je suis beaucoup dispersé, j'ai perdu beaucoup d'argent je me suis entêté à essayer d'élever des espèces qui n'étaient pas adaptées, mais du coup je le sais. Je sais exactement ce qu'il faut pour l'azimie.